Eddie de Pretto, bonjour. Bonjour. Il y a peu d'artistes musicaux qui bouleversent autant que vous quand on les découvre pour la première fois. Mais aujourd'hui, on va pas parler de musique, mais de cinéma. Les cinéastes que vous aimez, c'est Dolan, Donzelli, Christophe Honoré. Oui. Et c'est pas celui que vous avez choisi dans la séquence du spectateur de Chicha. Non, j'ai choisi Billy Elliot de Stéphane Daldry. Comment vous pourriez raconter l'histoire de ce film? Pour moi, c'est l'obligation d'être, en gros, en une phrase, ça serait l'obligation d'être ce qu'on n'est pas. Crazy, he's just pissing about. Now get stuck in and give him a belt. It's like a fanny in a fit. Fire! Hank Jesus Christ, Billy Elliot. You're a disgrace to them globes, your father, and the traditions of this box and all. Yours 50 pence. Oh! Liberace! Will you give it a rest? Billy, punch bag. Moi, je suis très content de l'avoir revu, parce que dans mon souvenir, c'était un film mignon. Mais c'est Oui. plus qu'un film mignon, en fait. Je le trouve très bouleversant. Ouais, c'est bouleversant et même, je pensais moi aussi en le revoyant qu'il aurait mal vieilli et je trouve qu'il est très, très, très moderne. L'idée de s'épanouir et d'être la personne qu'on veut, sans les critiques, c'est un sujet qui ne vieillit pas. Vous avez souvent parlé du fait que vous étiez né en banlieue, comme on dit. Il y a une chanson qui s'appelle Beaulieu dans votre album Cure. C'est un sujet commun avec Billy Elliot. C'est ça. C'est une idée de marge avec la banlieue, c'est que Mhm. on n'est pas constamment in, on se sent un peu toujours out. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressentais, à la limite de quelque chose. Et cette limite-là, il se trouve que c'était le périphérique. Et j'avais foncièrement envie de dépasser ça pour atteindre mes rêves. Ma mère me disait, mais ça, c'est pour les autres. Il y a un truc comme ça où va falloir travailler beaucoup, mais c'est pas possible. Tu connais personne, par exemple, dans le milieu de la musique. Et donc, du coup, il y avait ce truc de, putain, je vais tout dégommer et je sais que je vais pouvoir dépasser un peu tout ce qu'on attend de moi ici. Il y a un autre sujet dans Billy Elliot qui est complètement pour vous. Un de vos titres les plus célèbres, c'est Kid. Tu seras viril, mon kid. C'est ce que pourrait dire le père de Billy Ce serait la Elliot BO de Billy à Elliot. Billy. C'est presque la BO C'est la BO. postérieure de Billy C'est Elliot. ça. Bah écoute, c'est exactement moi ce que j'ai reçu comme éducation, c'est-à-dire quelque chose de tenue, de viril, de masculin, parce que justement j'étais du sexe homme. Et du coup, on attendait de moi, voilà, mon père attendait beaucoup que je fasse du sport. Il trouvait ça dommage que je m'intéresse plutôt à la musique, à la danse, au théâtre, et il voulait vraiment me voir m'épanouir dans quelque chose de plus concret qui pour lui était le sport. Ouais. Et vous étiez doué en sport? Pas du tout. Mhm. Et la scène que vous avez choisie, elle se situe à peu près au début du film. Et c'est un premier choc, autant pour le père que pour le fils. On pourrait dire c'est presque le coming out de danseur de Billy Elliot. On la regarde et on en parle après. Très bien. Allez. 2, 3 pas de bourrée, and a 1, 2, 3 and a turn, and a 1, 2, 3 pas de bourrée, 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 and a 1, 2, 3 pas de bourrée. You! Out! Now! I beg your pardon? Please, miss. Don't. All right, which way are we facing? Come on. And a 1, 2, 3 pas de bourrée. Folle, La scène? la scène, folle. Et l'actrice aussi d'ailleurs qui joue la professeure de danse, c'est assez dingue. Et on voit, c'est drôle, on voit les deux facettes de ce garçon-là à ce moment-là en très peu de temps, c'est-à-dire une façon d'être totalement épanouie dans ce qu'il est en train de vivre, donc totalement relâché, je pense heureux de découvrir un peu la danse. Parce que c'est en lui, naturellement, il le sent. Et dès que le père arrive, le visage se crispe, tout devient tendu.
on voit les fonds, comme si il représentait exactement l'image qu'attendait son père de lui, c'est-à-dire physique. Il se rehausse, il devient beaucoup plus oui, tenu, tendu, et il va faire face à son père, et il sait qu'il n'a pas le droit de faire ça. Et c'est en même temps tragique et en même temps un peu enfin, c'est radical, quoi, entre les deux. Une dernière question, Edith Cretton. Non. Allons-y. La fin du film, on pourrait appeler ça une happy ending. On pourrait dire que vous aussi, votre vie se termine ou commence par un happy ending. Enfin, votre Oui. jeunesse se termine par un happy ending. Oui, oui, si l'épanouissement de soi, la réussite, j'aime pas trop ce mot, mais l'idée de s'accomplir dans ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire depuis petit, depuis très jeune, et s'épanouir totalement dans ça, et t'as un happy ending, alors oui, je crois que je suis en train de vivre un happy ending. Edith de Pretto, vous serez en tournée dans tous les Zéniths de France et puis à l'Élysée-Montmartre du 15 au 25 mai prochain. Votre album, dans une réédition Cure, est disponible partout et on l'adore évidemment et on attend le prochain. Merci d'être venu. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt.